au cœur des antiques sommets de Corée, drapé de pins, où les brumes dansaient avec le soleil matinal et où l'air vibrait d'esprits intemporels, vivait une créature d'une puissance et d'une renommée immense. Le Horangi, le majestueux tigre coréen. Pendant des générations, les siens avaient parcouru ces montagnes, gardiens silencieux et royaux de la nature sauvage. Ce tigre particulier, à la fourrure de la couleur de l'or poli et aux yeux comme des joyaux d'ambre, était connu dans les villages voisins, non seulement pour sa force, mais aussi pour sa présence redoutable, une ombre qui étendait sur les sentiers éclairés par la lune. Un bruissement dans les feuilles qui faisait taire tous les autres sons. Ce soir, une faim profonde lui rongeait le ventre. Une faim qui le tira de la solitude tranquille de son domaine, élevé vers les lumières scintillantes d'un village humain en contrebas, un endroit qu'il n'observait habituellement que de loin. L'odeur du bétail, une promesse alléchante, l'attirait toujours plus près. Chaque empreinte de pattes silencieuse, un pas plus profond dans le monde des hommes. Le village dormait profondément. Niché dans l'étreinte de la vallée, quelques chiens aboyèrent au loin, leurs aboiements résonnant dans l'air immobile de la nuit, mais se rendormirent vite, inconscients du prédateur silencieux et rayé qui approchait. Le Horangi se déplaçait comme un murmure à travers les ombres. Sa carcasse massive, se fondant parfaitement dans le paysage baigné de lune, passant devant les rizières scintillant sous le ciel nocturne, et finalement, jusqu'aux abords des maisons endormies. Il fit une pause près d'un petit et humble hanok. Ses murs faits d'argile chaude au ton terreux, et son toit gracieusement incurvé. Un faible meuglement de vache, presque imperceptible, parvint à ses oreilles perçantes depuis une étable voisine, une symphonie pour son cœur affamé. Ses yeux, aussi vifs que ceux de n'importe quel chasseur, scrutèrent la demeure, remarquant la lumière vacillante d'une lanterne à l'intérieur, un son porté par l'air vif de la nuit, un son qui allait bientôt tout changer. À l'intérieur du modeste hanok, une jeune mère, Eoméoni, était assise, berçant son petit agi, le visage marqué par l'épuisement et l'inquiétude. Pendant des heures, le bébé avait pleuré inconsolablement. Son petit corps secoué de sanglots, son visage d'un rouge marbré, insensible aux douces supplications de sa mère. Eoméoni avait tout essayé. Chanter des berceuses d'une voix douce et mélodieuse, se balancer d'avant en arrière avec un rythme appris à travers les générations. Offrir un doigt réconfortant à sucer. Mais rien n'y faisait. Les pleurs du bébé perçaient la nuit. Un son brut de détresse qui résonnait à travers la maison silencieuse et, à leur insu, atteignait les oreilles du redoutable prédateur tapi, juste au-delà de leur mur, dont l'attention était maintenant entièrement détournée de la promesse d'une vache pour se porter sur le mystère déroutant de l'enfant qui pleurait. Le Horangi, bien que créature d'instinct et de nature sauvage, possédait une intelligence aiguisée. Il avait déjà entendu des sons humains, des villageois bavardant, des fermiers appelant leurs animaux, le bruit rythmique d'un pilon dans un mortier. Mais ce son, ce gémissement incessant et perçant, était nouveau. Il se pressa contre la mince fenêtre en papier, ses muscles puissants tendus, complètement captivés par le drame qui se déroulait à l'intérieur. Il imaginait ce qui pouvait bien faire pleurer une si petite créature humaine avec tant de fureur, et ce qui pouvait la faire arrêter. Sûrement, la mère mentionnerait son nom, le puissant Horangi, un nom qui semait la terreur dans le cœur de toutes les créatures vivantes. Il attendait, ses oreilles frémissant, prêt pour le moment où sa redoutable réputation serait invoquée, s'attendant à ce que l'enfant cesse instantanément ses pleurs à la seule mention de sa présence impressionnante. Guillemets double. Agis. Guillemets double, murmura Eoméoni, sa voix un doux lamento. Guillemets double. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a de méchants loups, Nukda, dans les montagnes. Il pourrait t'entendre. Le bébé,
Cependant, ne fit que crier plus fort, ses petits poumons semblant inépuisables. Le Orangi, dehors, hérissa légèrement les poils à la mention des loups, son ancien rival, mais ne ressentit aucune peur. Il ricana mentalement. Les loups haines étaient rien comparés à lui. Et Omeoni soupira alors, guillemets double. Il y a des fantômes, Guizine, qui sortent la nuit. Agis. Ils t'attraperont si tu continues de pleurer. Pourtant, les pleurs du bébé s'intensifièrent. Un torrent incessant de sons. Le tigre était déconcerté. Les loups? Les fantômes? Ce haine était que des ombres fugaces et des nuisances mineures comparées à sa propre terreur majestueuse. Il attendait son tour, certain que son nom apporterait enfin le silence à ce petit humain insistant. Épuisé, à bout de nerfs, la voix d'Eoméonie s'adoucit, presque brisée par la fatigue. Guillemets double. Agis, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Ne sais-tu pas qu'un Orangi, un grand tigre, descend des montagnes ce soir? Elle prononça le nom avec une révérence murmurée. Un dernier recours. Le tigre dehors bombait le torse. Une lueur de fierté dans ses yeux d'ambre. Enfin, pensa-t-il. Maintenant, cet enfant va sûrement se taire, reconnaissant le vrai pouvoir. Il attendit le silence immédiat et terrifié. Mais à son grand étonnement, le bébé ne fit que pleurer plus fort. Un cri brut et furieux qui semblait se moquer de son existence même. Et Omeoni, vaincu, se souvint alors d'un dernier recours. Une simple gâterie souvent utilisée pour apaiser les enfants grognons. Guillemets double. Voilà. Voilà. Mon petit. Guillemets double. Murmura-t-elle, sa voix emplie d'un espoir désespéré. Guillemets double. Ne pleure pas. Un kaki séché Godgam arrive. Au moment où les mots kaki séché Godgam quittèrent les lèvres d'Eoméonie, un silence presque miraculeux tomba sur la pièce. Le bébé, en plein sanglot, haleta, puis, lentement, avec hésitation, se calma. Ses lèvres tremblantes s'immobilisèrent. Ses yeux remplis de larmes clignèrent. Puis, avec un léger reniflement, il se blottit dans les bras de sa mère, complètement calme, hypnotisé par la promesse. Dehors, le Orangi se figea. Sa carcasse colossale, d'habitude si formidable, commença à trembler. Un kaki séché, pensa-t-il, l'esprit tourbillonnant. Les loups n'ont pas effrayé cet enfant. Les fantômes n'ont pas effrayé cet enfant. Même moi, le puissant Orangi, n'ai pas effrayé cet enfant. Mais la simple mention d'un Godgam le réduit au silence instantanément. Une froide terreur, différente de tout ce qu'il avait jamais connu, s'infiltra jusqu'à ses os. Ce kaki séché devait être la créature la plus terrifiante, la plus puissante du monde entier, bien plus redoutable que lui. Le roi de la montagne n'aurait jamais pu l'imaginer. Tandis que le grand Orangi se recroquevillait de terreur, son esprit conjurant des images monstrueuses du mystérieux kaki séché. Virgule. Une autre silhouette se faufilait à travers les ombres éclairées par la lune du village. Était le Doduc, le voleur, un homme à la carrure élancée et aux yeux fuyants, dont la subsistance dépendait du sommeil tranquille des autres. Il se déplaçait avec une discrétion exercée.
Ses vêtements usés se fondant dans la nuit, ses pieds nus ne faisant presque aucun bruit sur la terre battue. Sa cible, la même étable qui avait attiré le tigre. Ce soir, il cherchait à libérer une vache de prix, imaginant l'argent qu'elle lui rapporterait au marché. Il avait entendu les pleurs lointains du bébé plus tôt, les avait ignorés comme un simple bruit de fond, et maintenant, le calme inhabituel du village ne semblait que faciliter sa tâche. Il s'approcha furtivement de Zèle, étable, son cœur battant d'un mélange d'anticipation et de l'habituel trac du voleur. Entièrement inconscient du gardien félin terrifié, se tenant à quelques mètres de là. Le voleur se glissa silencieusement dans l'étable. L'odeur riche et terreuse du foin et du bétail emplissant ses narines. Il faisait nuit noire à l'intérieur, à l'exception d'un filet de lumière lunaire filtrant à travers une fissure dans le mur, éclairant à peine la grande forme sombre de ce qu'il supposait être la vache. Le Horengui, toujours paralysé de peur à l'extérieur, vit la porte de l'aile, étable s'ouvrir puis se refermer, sa terreur augmentant. Il imagina le Ifoeni, kaki séché, entrant dans elle, étable. Peut-être pour affronter la vache d'abord, avant de venir pour lui. Il trembla plus fort, la sueur perlant sur sa majestueuse fourrure. Pendant ce temps, le voleur, incapable de distinguer les détails dans l'obscurité oppressante, tendit la main, tâtonnant le dos de la vache. Il trouva une grande forme solide, parfaitement positionnée pour une évasion rapide. Excellent, pensa-t-il. Cette vache est docile ce soir. Avec un grognement d'effort, le voleur se hissa sur le dos chaud, étonnamment doux, mais indéniablement musclé de ce qu'il pensait être la vache. Il s'installa, prêt à commander sa prise hors de la nuit. Mais au moment même où il le fit, un choc de terreur primale traversa le puissant Horengui. « C'est là !» hurla l'esprit du tigre. « Le kaki séché m'a trouvé. Il a sauté sur mon dos. Il va me dévorer. » L'air même crépita de la panique soudaine et pure du tigre. Sans un instant d'hésitation, propulsé par une peur si profonde qu'elle éclipsa toute raison et instinct de prédateur. Énorme bête, laissa échapper un hurlement guttural. Non de fureur, mais de terreur pure et sacrilège. Il élança hors de l'aile, étable. Une tache floue de rayures dorées et d'yeux grands et paniqués, s'enfuyant dans la nuit à la vitesse d'un fugitif désespéré, laissant le voleur s'accrocher pour sa vie, complètement déconcerté. Pendant quelques instants terrifiants, le voleur fut complètement désorienté. Il était plus sur une vache lente et pataude, mais sur une créature d'une puissance immense et d'une vitesse fulgurante, filant à travers la nuit. Le sol se brouillait sous eux. Le vent fouettait son visage. Puis, alors que le tigre surgissait dans une clairière éclairée par la lune, le voleur aperçut la fourrure dorée et les rayures noires distinctives de sa monture. Son sang se glaça. « Un tigre !» hurla son esprit, un cri silencieux qui lui était propre. « Je suis en train de chevaucher un tigre !» La bête même qu'il avait toujours redoutée, le prédateur légendaire des montagnes, était sous lui, galopant à travers l'obscurité comme une chose folle. Une vague de terreur, égale à celle du tigre, le submergea. Il était plus un voleur cherchant le profit, mais un homme désespéré, luttant pour sa vie, s'accrochant au dos de la mort elle-même. Le Horengui terrifié, convaincu que le kaki séché était une menace indomptable et griffue, accrochée à son dos, courut plus vite qu'il n'avait jamais couru de sa vie. Il traversa les champs,
fonça à travers les buissons et sauta par-dessus les ruisseaux. Ses poumons brûlants, son cœur martelant ses côtes. Le voleur, tout aussi terrifié, savait que lâcher prise signifiait une mort certaine, mais s'accrocher semblait prolonger l'inévitable. Chaque saut violent, chaque embardée soudaine menaçait de le déloger, mais le désespoir lui donna une force incroyable. Il ferma les yeux, se raidissant contre le vent, priant pour l'aube, pour le secours, pour que n'importe quoi mette fin à cette course cauchemardesque. Le tigre, quant à lui, sentait, elle, étreinte, implacable, se resserrer à chaque secousse terrifiée de son passager, confirmant ses pires craintes. Le kaki séché était puissant, tenace et apparemment impossible à se débarrasser. Après ce qui sembla une éternité, le Orangi épuisé, haletant, aperçut un kaki géant, Gamamu, chargé de fruits près d'un petit sanctuaire isolé, Dangsan Namu. Une idée, née du désespoir et de la peur persistante de son tourmenteur mythique, jaillit dans son esprit paniqué. Peut-être que s'il se frottait contre elle, écorce rugueuse, le kaki séché finirait par être délogé, avec un arrêt soudain et violent qui faillit projeter le voleur. Le tigre bondit vers l'arbre, frottant son dos violemment contre le tronc noueux. Le voleur, tout aussi désorienté par l'arrêt brutal, s'accrocha encore plus fort, ses ongles s'enfonçant dans la fourrure du tigre, désespéré de ne pas tomber. Le tigre hurla de nouveau, convaincu que le hamakane, le kaki séché, s'accrochait encore plus farouchement, se moquant de ses efforts. Le voleur, étourdi et terrifié, sentit sa prise commencer à faiblir. Il savait que était sa seule chance. Il remarqua une branche basse du kaki, épaisse et robuste. Avec une poussée d'adrénaline, il chronométra son mouvement, profitant du frottement violent du tigre contre l'arbre. Au moment où la bête se jeta contre le tronc pour un autre frottement frénétique, le voleur se propulsa vers le haut, agrippant la solide branche à deux mains. Il resta suspendu précairement un instant, ses pieds pendants, alors que le tigre, insouciant, continuait ses efforts frénétiques pour déloger son tourmenteur fantôme. Puis, avec un effort désespéré, il se hissa sur la branche, grimpant plus haut dans l'arbre, haletant et tremblant, enfin libéré de sa terrifiante chevauchée. Le Orangi continua son frottement furieux pendant quelques instants agonisant, convaincu que le Keikeru, kaki séché, s'accrochait toujours avec une force surhumaine. Puis, alors qu'il s'arrêtait enfin, haletant lourdement, il ne sentit, d'un regard hésitant par-dessus son épaule, puis en tournant plus complètement la tête, il réalisa lentement que son dos était entièrement vide. L'homme, kaki séché, était parti. Une vague de soulagement, si profonde qu'elle faillit lui faire plier les genoux, submergea la grande bête. Il l'avait fait! Il avait vaincu la créature la plus terrifiante du monde. Poussant un rugissement triomphant, mais encore légèrement tremblant, un rugissement non de victoire sur un adversaire physique. Mais évasion d'un tourmenteur psychologique, le tigre tourna et s'enfuit. Non vers le village, mais plus profondément dans les montagnes, jurant de ne jamais revenir dans cet endroit effroyable, où de telles horreurs comme le kaki séché rôdaient. Alors que le premier doux rougissement de l'aube peignait le ciel oriental, étalant de douces teintes de rose et d'or sur le village tranquille, un sentiment de tranquillité revint. La mère, Eomeoni, se réveilla au souffle doux de son bébé, inconsciente du drame nocturne qui, était déroulé juste au-delà de ses murs.
Un drame alimenté par un simple fruit séché. Le voleur, froid et secoué, finit par descendre du kaki, abandonnant ses manières de voleur, jurant de ne plus jamais tenter le destin au cœur de la nuit. Et le Horengui, le puissant tigre, s'enfuit à jamais de cet établissement humain, sa mémoire à jamais souillée par la terreur imaginée du kaki séché. Point. Il était retourné dans son sanctuaire montagnard. Mais l'expérience l'avait humilié, transformant le roi des bêtes en une créature avec un respect nouveau et comique pour l'inoffensif. Et ainsi se termine l'ancien conte populaire coréen du Phaesaigre, tigre et du kaki séché. Virgule. Un rappel intemporel que la peur, lorsqu'elle est autorisée à prendre racine dans l'esprit, peut être une force bien plus puissante et terrifiante que tout danger réel. Le tigre, habitué à être le prédateur ultime, fut vaincu non par la force ou la ruse, mais par sa propre imagination, par son incapacité à comprendre quelque chose d'aussi simple, mais si efficace, qu'un petit fruit séché et sucré. Cela nous enseigne que ce que nous percevons comme une menace est souvent exagéré par nos propres anxiétés, et que parfois, les choses les plus inattendues peuvent avoir la plus grande influence, que ce soit pour le réconfort ou pour la terreur. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, souvenez-vous du Horengui et demandez-vous, est-ce vraiment un tigre féroce ou simplement un kaki séché? Quelle aventure enchanteresse nous avons vécue au cœur d'un conte populaire coréen aimé, où même le tigre le plus puissant peut être humilié par un simple kaki séché. Ces histoires sont plus que de simples récits. Ce sont des murmures du passé, remplis de sagesse et d'émerveillement. Nous espérons que vous avez apprécié cette aventure inspirée de Ghibli. Si ce récit d'identité erronée et de terreur comique vous a fait sourire ou a allumé une étincelle dans votre imagination, montrez votre soutien. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contes populaires coréens magiques, et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une aventure. Partagez votre partie préférée de l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Était-ce le tigre terrifié, la mère ingénieuse ou le voleur déconcerté? Jusqu'à notre prochain voyage. Annyeong!